Alors, comme je suis maîtresse d'école, quand on me parle de Tour de France, moi, immédiatement, je pense au Tour de France par 2 enfants. Alors, le titre exact, c'est le Tour de la France par 2 enfants. Je pense que parmi vous, il y en a plein qui connaissent. C'est un livre, un manuel, qui met en scène 2 petits-enfants, enfin petits. Il y a un enfant de 7 ans et un enfant de 14 ans. André, âgé de 14 ans, et Julien, âgé de 7 ans, sont orphelins. À la suite de l'annexion de l'Alsace-Lorraine par les Prussiens, et du décès de leur papa, ils quittent Phalsbourg, qui est une ville d'Alsace, et partent à la recherche d'un oncle vivant à Marseille. Et ils partent évidemment à travers les provinces françaises, ce qui donne à l'auteur la possibilité de leur faire rencontrer des tas de gens, de leur faire découvrir des métiers, toute l'agriculture, l'artisanat, l'industrie de l'époque. La France de la fin du 19e siècle est un pays qui s'industrialise beaucoup, donc ils vont visiter des fonderies, ils vont visiter des usines de verre, etc. C'est un récit initiatique qui a aussi pour objectif de faire un peu la morale, une morale républicaine et pacificatrice, puisqu'on sort de la guerre et que l'idée des éducateurs français, c'est que tous les petits Français deviennent de bons petits républicains et que tous les petits Français soient convaincus que la guerre est une horreur. Alors c'est un manuel scolaire qui a été écrit par une dame qui, alors son vrai nom c'est Augustine Fouillé-Tuileries, mais personne ne connaît ce nom puisqu'elle a écrit ce livre sous un pseudonyme. G. Bruno, il n'y a même pas de prénom, G. Bruno, et ça a été tout de suite un succès immense. C'est paru aux éditions Belin en 1877, et depuis 1877 jusqu'à nos jours, ça a été vendu à plus de 8 millions d'exemplaires. C'était le manuel scolaire, le manuel de lecture des petits-enfants de la Troisième République. Évidemment, comme à l'époque, on est très anticlérical, on ne fait jamais mention de l'Église ou de la religion dans ce livre-là. En revanche, on met en scène évidemment des personnages emblématiques de l'histoire de France, Vercingétorix, même Jeanne d'Arc, alors qu'on ne parle pas de religion, on parle quand même de Jeanne d'Arc. Et puis, on parle énormément donc d'industrie. Alors, on explique aux petits-enfants comment on fabrique le beurre, comment on fabrique un métier à tricoter, on leur explique l'apparition de la photographie, comment fonctionne une magnanerie. Alors une magnanerie, c'est un endroit où on élève des vers à soie pour fabriquer de la soie, parce que en fait les gens qui fabriquaient de la soie autrefois s'appelaient les magnans, enfin les fermes s'appelaient les magnans. C'est pour ça que ça s'appelle une magnanerie. Donc chaque chapitre s'organise autour d'un thème principal et commence par une maxime républicaine moralisatrice dans laquelle on explique aux petits Français que le travail, j'allais dire le travail c'est la santé, c'est pas tout à fait ça, mais que le travail c'est bénéfique pour le pays, que il ne faut pas voler, pour quelles raisons il ne faut pas voler, etc. Donc on leur fait traverser toute la France et on leur fait découvrir tous les épisodes de l'histoire de France par la géographie de la France. À chaque ville qu'ils traversent, il y a un prétexte pour parler d'un personnage ou pour parler d'une anecdote historique. Alors, il y a quand même des sujets qui sont méthodiquement évités. Je pense à la Saint-Barthélemy, à la Révolution française et en particulier la Terreur ou la Commune de Paris qui sont considérés comme des marques noires de l'histoire de France, des épisodes sombres de l'histoire de France. Et donc, on n'en parle pas puisqu'à l'époque, ça n'arrange pas les politiciens qui dirigent le pays à ce moment-là. Voilà, donc le Tour de France par 2 enfants qui est aujourd'hui encore disponible dans toutes les bonnes librairies et que je vous invite à offrir à vos enfants puisque c'est absolument passionnant et c'est encore aujourd'hui un outil pédagogique très, très intéressant et très performant pour découvrir en particulier l'industrie, l'agriculture et l'histoire de notre pays.